Hello et bienvenue sur le coup de pouce, moi c'est Manon et sur cette chaîne on te donne tout un tas d'astuces pour organiser tes prochains voyages. Aujourd'hui je vais te partager tous mes secrets pour organiser le voyage de tes rêves en seulement 4 étapes. C'est parti! Pour organiser le voyage de tes rêves, l'étape numéro 1, c'est bien sûr de choisir ta ou tes destinations. Et pour ça, moi, l'option que j'aime beaucoup utiliser, c'est d'aller sur Skyscanner, ce fameux site où tu peux acheter des billets d'avion. Je fais départ de France et destination monde entier. Et tu vas avoir une liste de tous les endroits où tu peux partir. Et je trouve que c'est une très bonne astuce si tu es ouvert à découvrir plein d'endroits différents, que t'as pas une destination précise en tête. Et enfin, une dernière ressource qui peut être utile pour choisir ta ou tes prochaines destination, c'est bien sûr cette magnifique chaîne YouTube. On a notamment fait des vidéos sur l'Islande, le Maroc, le Chili, le Mexique, le Nicaragua, donc n'hésite pas à aller les voir. On a rassemblé tout ça dans une playlist qui apparaît juste ici. L'étape numéro 2 pour organiser le voyage de tes rêves, c'est bien sûr de prendre en compte les saisons. Maintenant que tu as une liste des pays que tu as envie de visiter, je te suggère d'aller sur le site ouetquandpartir.com et d'aller voir à quelle saison il est préférable de visiter cette liste de pays justement. Ça va te permettre de faire un petit tri parmi toutes ces destinations. Cette question des saisons, elle est également importante parce qu'elle va te permettre de déterminer ce que tu dois mettre dans ton sac à dos ou dans ta valise. Est-ce que tu pars avec un maillot de bain, avec un imperméable ou avec les deux ? Pour ce qui est de ce que tu vas mettre dans ton sac à dos, sache qu'on prévoit prochainement une vidéo complète sur ce qu'on emmène nous quand on part un an en voyage. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour être notifié de sa sortie. Maintenant qu'on a dit tout ça, sache qu'il y a aussi des points positifs à partir à la mauvaise saison dans un pays. Alors certes, tu risques de te prendre la flotte, peut-être que tu ne pourras pas tout voir, pas tout faire, mais en général, qui dit saison basse, dit moins de touristes et également des prix plus bas. Si tu as un portefeuille un peu restreint, ça peut être une bonne option de partir en voyage dans un pays en saison basse. Étape numéro 3 pour organiser le voyage de tes rêves, c'est bien sûr d'estimer ton budget. En fonction de ton budget, tu vas pouvoir estimer dans quel pays tu veux partir. Il y a bien sûr des pays qui vont coûter moins cher que d'autres. Donc si tu as un tout petit budget, je te conseille de t'orienter vers des pays où le coût de la vie est moins cher qu'en France. Et un budget plus élevé va te permettre peut-être de te tourner vers des destinations plus chères ou bien de voyager plus longtemps si ton taf te le permet. Pour ce qui est d'estimer ton budget, je te conseille de télécharger le fichier Excel budget du site tourdumondiste.com. Je te mettrai le lien en description. C'est un fichier Excel vraiment super bien fait dans lequel tu rentres les pays que tu as envie de visiter, le nombre de jours où tu y restes et il te fait une estimation de ton budget sur place par rapport à des centaines de voyageurs qui ont répondu à un sondage. Et une dernière chose, c'est que si tu voyages avec un petit budget mais que tu as quand même envie de faire plein d'activités et de voir plein de choses, n'hésite pas à aller voir notre dernière vidéo, comment faire des économies en voyage. Je te mets le lien juste ici. Dans cette vidéo, je te partage comment je fais plusieurs centaines d'euros d'économie par mois lors de mes voyages grâce à des petites astuces et des applications. La quatrième étape pour organiser le voyage de tes rêves, et c'est l'étape la plus longue qui requiert le plus d'efforts de ta part, c'est de construire ton itinéraire. Voyager c'est cool, mais organiser son périple, ça peut vite devenir un sacré casse-tête. Pour éviter les migraines, moi j'utilise le site À Contresens. À Contresens, c'est un site génial qui te permet notamment de construire ton itinéraire. Pour cela, il te suffit de rentrer la date de départ, tes destinations, ton moyen de transport et la carte de ton itinéraire va se construire petit à petit. L'avantage, c'est que tu peux moduler cet itinéraire autant que tu le souhaites. Si tu changes d'avis, que tu veux rajouter une nuit ici, enlever une nuit par là, l'itinéraire va s'ajuster de lui-même. Et ce site t'informe également si par exemple tu vas être dans une destination à la mauvaise saison, donc ça peut être vite bien pratique. Et un dernier avantage du site À Contresens, c'est qu'il estime l'impact carbone de tous tes déplacements. Donc si tu souhaites justement limiter l'impact carbone de tes voyages, ça peut être un outil vraiment intéressant. Mais tu vas me dire, mais Manon, pour construire mon itinéraire, avant il faut que je sache quoi faire, quoi voir dans le pays où je vais. Pour ça, je te recommande de rejoindre le groupe Facebook des voyageurs dans le pays dans lequel tu vas. Sur ces groupes Facebook, en général, les gens vont partager leur itinéraire, leur destination avec plein de photos et donc tu vas pouvoir avoir une idée un petit peu plus précise de ce que tu as envie
envie de faire et de ce que t'as pas envie de faire. N'hésite pas également à aller consulter des blogs, des comptes Insta, des vidéos YouTube qui sont vraiment plus précises sur un pays pour avoir une idée un petit peu plus claire des activités que t'as vraiment envie de faire. Et enfin, je vais te partager une erreur à éviter absolument si tu organises ton itinéraire, c'est de ne pas prendre en compte les temps de repos. Si tu pars 3 semaines, tu vas vouloir voir un maximum de choses, faire un maximum d'activités et tu vas revenir en France encore plus fatigué que tu ne l'étais au départ. Je te recommande donc de te garder environ 2 jours par semaine de repos dans ton itinéraire. Dans ces 2 jours, tu vas bien sûr te reposer, mais tu vas aussi faire tous les petits trucs administratifs que tu n'as pas le temps de faire le reste de la semaine parce que tu es trop occupé à faire plein d'activités, c'est-à-dire faire des courses, faire une machine à laver, aller acheter une carte SIM et toutes ces petites choses. Avoir des jours off dans ton itinéraire, c'est aussi très important en cas de pépin, c'est-à-dire si jamais il y a une urgence médicale et que tu dois bouger un petit peu ton itinéraire autour d'une convalescence, ou si tu as un coup de cœur pour un endroit et que tu n'as plus envie de le quitter. En fait, le fait d'avoir des jours de repos va vraiment te permettre de pouvoir mieux moduler ton itinéraire et de pas avoir l'impression d'être dans une course contre la montre sans cesse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager une checklist de toutes les choses à faire avant le départ pour que le jour J, tu sois fin prêt et surtout, une fois que tu es là-bas, tu n'aies qu'à profiter et rien d'autre. N'hésite pas à t'abonner pour être notifié de sa sortie et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!